vraie préoccupation de la communauté, c'est ces carrés musulmans aussi. Bien sûr, autant que politique. Bien sûr, c'est aussi normalement la préoccupation première des responsables communaux, des responsables des municipalités. Or, c'est vrai que ce phénomène n'est apparu qu'il y a 6-7 ans à peu près, que la vraie question a été posée aux responsables, aux maires, de manière vraiment aiguë et importante que depuis cette période. Sinon, auparavant, on ne s'en inquiétait pas. Pourquoi ? Parce que les gens, de manière presque naturelle, aussitôt qu'ils décédaient, le rapatriement se faisait au pays d'origine. Quelle que soit la personne, son milieu familial, etc., le rapatriement se faisait là-bas. Or, aujourd'hui, on voit cette évolution sociologique qui est en train de se faire et de manière de plus en plus importante, où les gens souhaitent être enterrés ici. Et c'est plutôt les enfants. Absolument. Et là, c'est les enfants, mais il y a aussi des parents qui souhaitent aujourd'hui être enterrés, mais dans des conditions dignes, naturellement. C'est pour ça que l'on parle des carrés musulmans, et parce que les gens ont toujours peur qu'ils soient enterrés dans une espèce de fosse commune ou je ne sais quoi, ou entre deux tombeaux, je dirais, chrétiens, ou bon, avec tous les aspects et le fantasme culturel qu'on peut avoir de ce point de vue. Donc, s'il y a de fait, et en tout cas, pour ce qui concerne les grandes agglomérations, ça se fait de plus en plus. Je crois que les maires aujourd'hui sont de plus en plus conscients qu'il y a un effort à faire par rapport au carré musulman. Ce n'est plus une question taboue. C'est quelque chose qui maintenant est abordé comme ça l'est pour les lieux de culte, comme ça l'est pour les mosquées. Aujourd'hui, on aborde la question des carrés musulmans, mais c'est vrai que ça demande encore des efforts. On a parlé des associations tout à l'heure. Je pense que et les élus que nous sommes, pour ceux qui se battent sur ce point-là, et les associations surtout, doivent de plus en plus porter la parole au niveau des responsables communaux pour que de vrais lieux, je dirais, soient mis à la disposition de la communauté musulmane dans son ensemble et permettre que la mort soit une mort digne. Madame Dorloff, au niveau de la loi, est-ce que cette communauté elle a le droit justement de demander des carrés musulmans يعني قانونيا اذا ناخذ فكره يعني على الجانب القانوني برك هل من حقها انه تطلب يعني دي مورسو دو تيران ولا دي لو دو تيران باش تدير يعني مقابر خاصه يعني بها تتماشى يعني مع الجانب التقليدي تاعها الدين تاعها الى اخره. Tout à fait. Certaines municipalités ont intégré donc cette revendication des populations immigrées parce que déjà, elle émane des enfants, de personnes âgées. Donc évidemment, les politiques sont très à l'écoute donc de ces revendications parce que les enfants sont français. Donc ils doivent aussi tenir compte des revendications de leurs administrés. Ensuite aussi, je voudrais préciser que selon les études anthropologiques classiques, lorsqu'on parle de l'intégration, on ne parle pas simplement de l'intégration par l'école ou la scolarité, on parle aussi de l'intégration par la mort. Lorsqu'une population immigrée commence à enterrer ses morts sur la terre d'accueil, c'est que le phénomène d'intégration commence à être en route, un vrai phénomène ancré. Donc, les anthropologues le démarquent très bien. Si une population enterre donc ses morts sur terre d'accueil, donc le processus d'intégration est lancé. Cependant, je voudrais juste préciser que le souhait d'enterrer ses proches ici en France est souvent un dilemme au sein d'une fratrie parce qu'une partie des enfants voudrait qu'on respecte le souhait de ses parents. Une autre partie dit que non, l'éloignement, on veut se recueillir sur la tombe. Et par contre, il y a beaucoup des parents qui ne se positionnent plus, qui laissent le choix aux enfants quand l'heure arrivera. Cependant aussi, la question qui tiraille les personnes aussi âgées, c'est que les concessions ne sont pas à perpétuité. Et c'est vrai que cette notion d'avoir un espace définitif pose des questions. On va connaître tout ça, madame, dans le reportage qu'on a réalisé justement dans une mairie ici en France et avec un responsable, je veux dire, de cet cimetière et qui va nous parler, qui va nous enrichir le sujet par plein d'informations. Je voulais revenir à M. Mansouri. Mansouri, quelle est la solution pour vous aujourd'hui, autant que
responsable de quelle est la solution? On essaye toujours, on espère que nos dirigeants, que nos décideurs trouvent une solution pour ce qui est du rapatriement, si la famille demande le rapatriement en Algérie. Et est-ce qu'il y a une solution pour vous, M. Mansouri? Parce que la solution, c'est les assurances. Moi, je dis honnêtement, je demande pas, je prêche pas pour ma paroisse, je demande à mes compatriotes de s'assurer, n'importe où, mais s'assurer. Samir, juste sur ce plan-là, il ne s'agit pas simplement de trouver une solution pour une assurance pour le rapatriement, il s'agit de trouver une solution qui permette aussi bien le rapatriement que l'inhumation locale. Puisque comme nous venons de le dire, il y a une évolution. Voilà. Quand on parle de carré musulman, c'est nous qui appelons ça des carrés musulmans. Absolument. Mais c'est la terre commune. Et justement, nos parents, quand on entend parler de terre commune, ils ne sont pas d'accord. Parce que si demain on instaure des cimetières, plus de carrés, des cimetières musulmans proprement dit, parce que je vous cite un exemple. Une fois, j'avais posé la question à un maire que je ne veux pas citer. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur, on ne va pas faire du racisme, même dans la mort. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de respect des cultes. Je voulais revenir sur les cimetières. يعني راح نشوفوا في الروبورتاج يعني وين le responsable de la mairie يعني qui s'occupe justement de ça يعني السيد رحماني. Il y a une négligence aussi au niveau de nos carrés musulmans يعني حقيقة يعني نشوفوا يعني الناس يعني يدفنوا سمحوا يعني الآن السؤال يطرح هل ربما هذا الإنسان اللي مدفون أو الإنسان اللي توفى ما عندوش لا فامي هنا ما عندوش العائلة هنا فكيف يعني ربما نصيحتكم يعني لكل المشاهدين تاعنا اللي راهم يشاهدوا واللي يعني ربما اختاروا انه يدفنوا واحد فرد من فرد العائله تاعهم هنا. À mon avis, ça concerne plutôt les responsables municipaux, c'est les maires, par exemple. S'ils peuvent, pourquoi ne pas créer un service qui s'occupe des cimetières ou des carrés musulmans, dans le sens propre du mot. Parce que le problème, je vous dis honnêtement, je ne veux critiquer personne. Tu as actuellement, je dirais, des entreprises faites par des jeunes musulmans dont l'objet est justement de s'occuper de ces carrés. Donc pourquoi ne pas passer des conventions avec ces jeunes entreprises? Il y a M. Tahar Rahmani qui représente quand même... C'est vrai que c'est une idée à soumettre, parce que ça rassurerait d'abord les familles. Et puis c'est vrai, quand on voit l'état de délabrement, vous le disiez tout à l'heure, d'un certain nombre de tombes dans les cimetières, c'est vraiment à pleurer, quoi. Donc s'il y avait des services spécifiques, parce que les services municipaux, parfois, se cachent derrière le fait qu'il y a une spécificité culturelle. Et que donc, par rapport à ça, ils disent « Oh là là, nous, si on fait ceci ou si on fait cela, on va nous accuser de ne pas faire les choses correctement. Donc, il vaut mieux pas qu'on s'en mêle. Et il faudrait trouver avec les associations culturelles, voire culturelles, dans les cités, les associations sociales, etc., comment on peut aménager ça. Mais bon, c'est à mon avis une vraie fausse information qu'on nous donne là. Je pense que de ce point de vue, les municipalités peuvent faire des efforts. Ça n'enlève pas le fait que des associations, voire des entreprises comme les vôtres ou comme celles des jeunes qu'on a aidés, puissent faire ce type de démarche et faire en sorte que dans un certain nombre de cimetières où se trouvent des carrés musulmans, parce que pour l'instant on ne peut pas faire de cimetières musulmans, mais il y a des carrés d'importance que l'on Madame Dorno, avant qu'on regarde le sujet, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais juste préciser que le dernier refuge pour un travailleur isolé qui va bientôt décéder, c'est l'hôpital. L'hôpital interpelle souvent les services consulaires et on ne peut cacher qu'il y a une faille au niveau des services consulaires. Quand les hôpitaux, les institutions sanitaires et sociales appellent ces services consulaires pour leur dire nous pouvons garder le corps un maximum de 5 jours à la morgue avant que nous prenions une décision, nous restons sans réponse. Alors évidemment, nous sommes handicapés et nous prenons la décision de l'enterrer. Donc, voilà, tout à fait. Alors donc, peut-être que les services consulaires ont un rôle à jouer aussi. J'espère, Inch'Allah. يعني راح نشاهد هذا الموضوع مشاهدينا خاص ب يعني المرحلة الأخيرة إن صح القول يعني الوفاة يعني بعد ما تظهر حالة وفاة هنا في فرنسا كيف تتعاملوا معها أنتم يعني بونفينابر كيف تتعامل معها كذلك يعني البلدية في حالة ما هذا الإنسان اللي توفى يدفنوه هنا على أرض فرنسا فراح نشاهد هذا الموضوع ونعود إليكم عقب ذلك مباشرة.